Vierge de l'espérance, étends sur nous ton bras, protège-nous la France, ne l'abandonnez pas, ne l'abandonnez pas. Mais oui. Hein, Vous me rappelez des souvenirs. Ça a été des bons souvenirs parce que ça t'a amené papa. Ah, mais bien sûr que oui, il y a quand même une certaine émotion. Cet événement me reste au cœur et je m'en souviens très bien et il revient dans mon cœur et dans ma tête très souvent. Quoi concernant le soldat allemand là, qui disait à propos de... C'est français, ils l'ont trouvé l'arme secrète. Il dit la guerre va bientôt finir, mais on la gagnera pas. Et ça, c'était un soldat qui était au bord... oui, c'était un soldat. Qui était au bord de la route. Oui. Et qui voyait passer Notre-Dame de Boulogne. Boulogne, et puis que ça priait, ben. Le pont saute et c'est en plein après-midi. En plein après-midi. Oui. Papa faisait sa sieste avec Jacques. Ça fait du bruit, hein. Et voilà, comment vous dire de plus? Il y a plein d'autres choses, mesdames. Oui. À 98 ans passés, il faut du temps pour que ça revienne dans la tête. Ça a quand même marqué toute votre vie, ça. Ah oui, ben, je comprends. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Bien sûr que non. Ça... On raconte qu'il y a bien longtemps, sous le règne lointain du roi Dagobert, les habitants du petit port de Boulogne, scrutant les horizons des eaux de la Manche, ont vu dans le lointain une barque dérivant sur les flots. Il y avait à son bord une statue de bois de la Sainte Vierge, mais aucun matelot pour la guider. La légende raconte que 2 anges poussaient l'embarcation vers le rivage, car c'était là que Marie voulait accoster. Je suis l'avocate des pécheurs, la source de grâce, la fontaine de piété. Je souhaite qu'une lumière divine repose sur vous et votre ville. Et comme pour signifier aux témoins de la scène son rôle de mère, elle portait sur son bras gauche l'enfant Jésus qu'elle désignait à leur regard. Saisis par les circonstances mystérieuses de la venue de cette statue sur leur plage, les habitants de Boulogne s'empressèrent de la conduire dans leur église, et bientôt de toute la chrétienté, on ne tarda pas à se rendre sur les rivages du Nord pour y vénérer et prier celle que l'on désignerait désormais comme la Vierge de Boulogne. Pas moins de 14 rois de France vinrent ainsi lui rendre visite et l'honorer. Le roi Philippe le Bel voulut même lui consacrer un sanctuaire proche de Paris. Ce sera Boulogne-sur-Seine, aujourd'hui Boulogne-Billancourt. Après des siècles de ferveur, vinrent les ravages de la violence des hommes. La Révolution avait éclaté et bousculé tout ce qui faisait figure d'ancien monde. Le 10 novembre 1793, la statue échappa au saccage et à la profanation des églises de Boulogne. Mais ce ne fut que pour un temps. Jetée dans un local, une main se brisa et fut emportée par un soldat qui la confia à une de ses tantes. Celle-ci la conserva précieusement, tandis que le 28 décembre suivant, on brûla l'antique statue sur une place de la ville. Cette main enchâssée dans un reliquaire est aujourd'hui le seul témoignage de la grande dévotion des siècles passés.
l'église, devenue collégiale puis cathédrale, fut vendue et détruite comme carrière de pierre. Au siècle suivant, on entreprit la construction d'un nouveau sanctuaire, et celui-ci fut élevé au rang de basilique en 1879. Son dôme, de près de 100 mètres de haut, surplombe désormais les toits de la ville. Et dorénavant, les habitants de Boulogne peuvent renouer avec leur passé et rendre hommage à celle qui fit la renommée de la ville pendant tant de siècles. Chaque année, le dernier dimanche du mois d'août, une grande procession se déroule dans les rues de Boulogne en fête. Une nouvelle statue taillée dans du chêne est présentée à la vénération des fidèles. À la différence de la statue originelle, la Vierge n'est pas assise, mais debout dans une barque. Une seconde statue, taillée dans un cèdre du Liban, est commandée par l'évêque d'Arras en 1938. Cette année-là, Boulogne-sur-Mer a été choisie pour accueillir le 4e congrès marial national. Pour y préparer les populations des diocèses d'Arras et de Lille, 4 statues immaculées de Notre-Dame de Boulogne sillonnent les routes à compter du 8 mai et visitent les paroisses où l'on prépare sa venue comme au jour d'une fête-Dieu. Enfin, le 19 juillet, les foules affluent à Boulogne pour l'ouverture du congrès marial sous la présidence du cardinal Liénard. Ils seront environ 200 000 pèlerins, dont près de 25 000 jeunes.
À l'issue du congrès marial, on décida de faire parcourir les chemins de France à l'une des statues afin de rejoindre le Puy-en-Velay, ville choisie pour recevoir le prochain congrès en 1942. Cette statue traverse ainsi la Somme et les champs de bataille de la Grande Guerre. Mais alors qu'elle parcourt le diocèse de Reims, le tumulte de l'histoire des hommes la rattrape. Elle est alors confiée aux religieuses trappistines de l'abbaye d'Igny. L'orage montait déjà lorsque les foules s'assemblaient à Boulogne en 1938. En Europe, les tensions ne cessent d'augmenter, attisées par la haine d'une Allemagne désormais fanatisée. Rien ne semble pouvoir arrêter la fièvre et le désir de revanche, et la paix reste en suspension, comme accrochée au balbutiement des démocraties. Après l'annexion de l'Autriche, vient le tour de la Tchécoslovaquie, puis celui de la Pologne. Cette fois c'en est trop, et même si c'est à contre-cœur, la France et le Royaume-Uni ne peuvent plus reculer. En septembre 1939, c'est la guerre. Et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre mon linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre mon linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc. Après une drôle de guerre si surprenante où les démocraties semblent comme pétrifiées devant le choc qu'elles ne peuvent éviter, vient la ruée de l'ennemi déclenchée en mai 1940. En quelques jours, la nuit s'abat sur la France. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Flectamus iram vindicem, floremus ante judicem, clamemus ore supplici, dicamus omnes cernui. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs. Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum iras caris nobis. 1
Tandis que l'ennemi parade victorieux, la France à genoux doit désormais composer avec lui. Sur les bords de Vilaine, les habitants ont tout d'abord vu arriver les réfugiés du Nord, Belges et Français, qui ont quitté leur foyer. Parmi eux, des habitants de Boulogne. Et dans leur sillage, dès le début de juillet 1940, les soldats allemands s'installent partout, réquisitionnant écoles et villas transformées en casernes, et les manoirs, où logent les officiers. Ici comme ailleurs, le temps s'est arrêté. Il faudra faire avec. Les soldats français sont prisonniers en Allemagne et ce n'est pas d'une zone libre, étroitement sous contrôle, que viendra le secours. Oui, dans cette obscurité, d'où nous viendra donc le salut si ce n'est d'ailleurs de l'autre côté des flots? En 1942, les évêques de France décident de ne pas convoquer le congrès marial, mais d'y substituer un rassemblement des scouts et de la jeunesse, le jour du 15 août. Ils seront près de 80 000 à converger vers le Puy-en-Velay, et pour cette occasion, la statue de Notre-Dame de Boulogne reprend la route, franchissant la ligne de démarcation, dissimulée dans un camion de légumes. Une fois le rassemblement achevé, Monseigneur Martin, évêque du Puy, propose que la statue rejoigne Lourdes. Aussi Notre-Dame reprend-elle sa route encore, traversant les diocèses de Mende, Albi, Rodez, Toulouse et Tarbes. Sur le trajet, les foules s'assemblent pour venir prier la Reine du Ciel. Et au fur et à mesure qu'elle progresse, le mouvement populaire spontané s'accentue, surprenant les évêques eux-mêmes. Alors que la statue entre sur l'esplanade des sanctuaires de Lourdes le 7 septembre 1942, Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, lance l'idée de ce qu'on appellera bientôt le grand retour de Notre-Dame de Boulogne. Le 10 novembre suivant, les Allemands envahissent la zone libre. En mars 1943, les évêques de France approuvent le projet consistant à faire pérégriner la statue de Boulogne depuis Lourdes jusqu'au rivage de la Manche. Par ce biais, chaque paroisse traversée se consacrera au cœur immaculé de Marie. C'est là le souhait du pape Pie XII qui, à Rome, le 8 décembre précédent, a consacré l'humanité tout entière au cœur immaculé de notre Mère du Ciel. Dès le mois d'avril, Monseigneur Saliège publie l'itinéraire de la Madone dans son diocèse, et Monseigneur Théas, évêque de Montauban, qui a appuyé l'initiative de l'archevêque de Toulouse, lui emboîte le pas. Pourtant, force est de constater qu'une seule statue de la Vierge ne suffira pas à couvrir toute la France. Aussi décide-t-on de rapatrier les 3 autres statues du congrès marial de 1938. Et tandis que celle qui a quitté Lourdes poursuit sa route, les 3 autres statues venues de Boulogne entament leur propre itinéraire depuis Bordeaux, Tulle et Albi. Désormais, le grand retour a commencé, il ne s'achèvera qu'en août 1948. L'ensemble de l'organisation est alors confié à un père jésuite de Lille qui établit à Roubaix une centrale des œuvres chargée d'imprimer cantiques et feuillets à destination des diocèses traversés par la Vierge. Débutant de façon improvisée, le Grand Retour devient une sorte de mission paroissiale itinérante. Pendant 3 jours, avant l'arrivée de la statue, des missionnaires diocésains, jésuites, franciscains ou montfortins
prépare sa venue par des conférences et des confessions. Puis, la paroisse s'en va en procession chercher la Vierge aux limites de son territoire pour l'accompagner ensuite jusqu'à l'église où est organisée une veillée pendant toute la nuit. Le lendemain, une messe est célébrée au cours de laquelle chacun se consacre au cœur immaculé de Marie. Puis une procession s'organise pour conduire la Vierge à l'autre extrémité du territoire où elle sera prise en charge par la paroisse voisine. Alors partout on s'affaire, partout on nettoie les rues, on dresse des arcs de triomphe auxquels sont accrochées des guirlandes de papier. Partout cette foi, cette attente en laquelle germe l'espérance. Dans l'obscurité de la guerre, une lumière éclaire notre route. Oui, à la misère de la mort succédera le jour de la liberté. Aux lamentations des exilés et des déportés succédera le retour des êtres aimés. Voilà qu'elle nous rend visite chez nous pour nous apporter cette espérance que le fond de notre cœur n'a jamais voulu lâcher. Oui, Notre-Dame, si belle, si blanche, redonnez à chacun cette pureté du cœur où se noiera la haine. Lavez, lavez ce monde de ténèbres, que vienne l'espérance par-delà les flots. Oui, donnez-nous la paix, donnez-nous la paix. Sur les plages de l'Atlantique comme celles de la Manche, les troupes d'occupation scrutent désormais, par-delà les flots, une menace qui les hante.
Ils ont lancé un grand plan de construction d'ouvrages bétonnés. Casemates et blocos se succèdent, pointant vers le ciel et l'horizon des vagues, des canons prêts à tonner. Le mur de l'Atlantique est le rempart qui les protégera de cette menace qu'ils cherchent à conjurer à force de béton armé. Le littoral est devenu zone interdite. On ne peut y circuler sans laisser passer. Il est interdit d'y prendre des photographies. Et puis, à Saint-Nazaire, les Allemands ont fait édifier une base sous-marine, comme à Lorient et à Brest. C'est là que viennent s'abriter leurs sous-marins, terreur des mers, dont ils sont si fiers. Une base qui va attirer la colère venue du ciel, une base qui sera la cause de tous les malheurs de cette région de l'embouchure de la Loire et du Sud-Vilaine. Oui, enfants de France, pourquoi levez-vous les yeux vers le ciel ? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Parce Domine, parce populo tuo, ne in aeternum diras caris nobis. Depuis les rives de Vilaine, on assiste impuissant à l'anéantissement de la ville. La nuit, les bombes incendiaires allument un brasier qui éclaire tout l'horizon de lueurs sinistres. Aussi, les autorités se sont employées à faire évacuer la ville, et après les réfugiés du Nord, ceux de si loin, les habitants de chez nous voient affluer les réfugiés de Saint-Nazaire. La guerre se fait tout proche, plus oppressante encore. Des bombardiers touchés par les tirs de la DCA ou des chasseurs allemands s'écrasent sur la région ou viennent s'abîmer en mer. Début 1944, les restrictions sont de plus en plus dures et le ravitaillement de plus en plus difficile. Les réquisitions de bétail sont fréquentes. La pénurie s'installe. On se débrouille comme on peut. Le 1er juin 1944, Notre-Dame de Boulogne entre dans le diocèse de Nantes. Monseigneur Villepelet l'accueille à Ancenis. Par Houdon, elle franchit la Loire et gagne le vignoble nantais. Le 6 juin 1944 au matin, elle quitte Valette en direction de Clisson. La bataille suprême est engagée. Maintenant du combat et de l'horreur. Désormais, l'atmosphère devient de plus en plus lourde encore. Les troupes d'occupation sont en alerte et des convois incessants empruntent la route d'Herbignac à la Roche-Bernard, franchissant le pont en direction de Musillac et de Questembert. En Loire-Inférieure, Notre-Dame de Boulogne poursuit sa route. Elle arrive à Nantes le 14 juin au soir.
Le 4 juillet, elle est à Châteaubriand. Et le 11 juillet, au soir, elle atteint Fégréac, à 2 pas de la paroisse de Teillac. Le 23 juillet, elle passe par Bouvron, en direction de Savenay. Sur la route, des réfugiés de Saint-Nazaire y ont dressé un arc de triomphe. Le 26 juillet, elle passe au calvaire de Pontchâteau, et le 27, elle traverse les ruines de Saint-Nazaire. Désormais, toute circulation automobile est interdite et les troupes d'occupation établissent des barrages sur les axes principaux et les chemins qui conduisent à la mer. Des troncs d'arbres sont abattus et jetés en travers des routes. Dans les sentiers qui donnent accès aux plages et aux rives de l'embouchure de la Vilaine, les Allemands ont dissimulé des mines. Sournoises, elles seront la cause de plusieurs décès de victimes innocentes à Pénétin et à Camuel. Parmi elles, 3 enfants et jeunes de moins de 15 ans. Le 14 juillet, le bac de Treillet est mitraillé par un avion américain. La nervosité se fait sentir au fur et à mesure que les nouvelles parviennent du front de Normandie. Le 31 juillet, Notre-Dame est à Herbignac, aux portes du diocèse de Vannes. Dans le programme établi par l'évêché et publié dans la Semaine religieuse, il est prévu que la Vierge de Boulogne prenne alors la route de Ferrel, avant de gagner la Roche-Bernard et de franchir le pont en direction d'Arzal. Mais Monseigneur Le Bellec, évêque de Vannes, s'inquiète de la situation dans son diocèse à l'heure où Notre-Dame va y pénétrer. Du 6 au 18 juin, le maquis de Saint-Marcel a vu les résistants affronter durement les troupes allemandes, et la progression des forces britanniques et américaines laisse augurer qu'elles entreront dans le Morbihan dans les jours qui viennent. L'évêque souhaite donc retarder le franchissement de la Vilaine et attendre la stabilisation de la situation au nord de la rivière. Consigne est donnée aux missionnaires montfortins qui accompagnent la statue de faire le nécessaire. La paroisse de Missillac se propose alors pour recevoir la statue, et le mardi 1er août, celle-ci est accueillie dans le parc du château de la Bretèche, avant de passer la nuit dans l'église paroissiale. Au matin, elle reprend sa route par le bois marqué et traverse le nord d'Herbignac par Querarden et Duret. C'est là que la paroisse de Ferrel la prend en charge. Ce mercredi 2 août, où Notre-Dame pénètre dans le diocèse de Vannes. Cinq arcs de triomphe ont été dressés sur le parcours qui l'a conduit par Coldan en direction du bourg. Sur celui qu'on a planté devant le porche de l'église, on a inscrit ces mots : « Notre-Dame de Bongarant vous souhaite la bienvenue ». Veillée toute la nuit par les jeunes de la paroisse, elle quitte l'église après la messe du matin, prenant la direction d'Asserac en passant par Kerflis. Au retour, les paroissiens regagnent l'église où le président de la délégation municipale, Jean Texier, fait lecture de la consécration de la paroisse au Sacré-Cœur. Le vendredi 4 août, alors que Rennes est libérée, arrivant d'Asserac, Notre-Dame est prise en charge par la paroisse de Pénétin, au village du Pigeon Blanc. Les Allemands qui avaient quitté Pénétin la veille sont de retour. Ordre et contre-ordre, la nervosité est palpable. Dans l'église Saint-Gildas, la veillée de prière est confiée à des membres de la jeunesse ouvrière chrétienne de Saint-Nazaire, réfugiés à Pénétin. Ils veilleront toute la nuit, jusqu'à la messe du lendemain au terme de laquelle
les paroissiens conduiront Notre-Dame de Boulogne jusqu'à la croix de Barge, où l'attendent les paroissiens de Camuel. Ici comme ailleurs, certains ont fait tout le trajet pieds nus, et certains s'en reviennent, les pieds en sang. Alors que la Vierge est conduite à Camuel, Vannes est libérée à son tour. Cette fois, l'imminence de la libération saisit tous les esprits. Mais alors que la statue est entrée dans l'église, à quelques kilomètres de là, la Roche-Bernard subit son premier bombardement. Ce samedi 5 août, de bonne heure, des avions américains volant à basse altitude passent au-dessus du pont, essuyant quelques tirs de la DCA allemande installée sur le vieux moulin. Vers 11 heures, ils reviennent plus nombreux, tournoyant un moment au-dessus du port comme pour prévenir la population de l'imminence de l'attaque. Puis ils piquent vers les maisons et mitraillent les rues. Des bombes sont lâchées en direction de la batterie de la DCA, mais elles roulent sur la pente du terrain et éclatent à proximité de 2 maisons qui prennent feu. Une fois le calme revenu, les pompiers accourent, tirant la pompe jusque sur les hauteurs, avant d'assister impuissants à l'incendie qui consume les habitations. Cette fois au moins, aucune victime n'est à déplorer. Le dimanche 6 août, la Vierge de Boulogne quitte l'église de Camuel en direction du village de Riega, où les paroissiens de Ferrel la prennent de nouveau en charge. Pour la seconde fois, la Vierge traverse le bourg, mais elle ne s'y arrête pas et prend la route de la Roche-Bernard. Alors que le cortège dépasse la croix d'Aniel, des habitants de Kermaé, qui venaient d'emboîter le pas à la procession, regardent en arrière vers une colonne d'une centaine de soldats allemands menés par un officier à cheval. Ils viennent de prendre la direction de leur village, et pour cause. Dans le lointain, un hennissement a attiré leur attention, celui d'un cheval contenté de dissimuler aux réquisitions. Arrivés dans le village, les soldats trouvent sans peine le cheval, mais le propriétaire s'est dissimulé dans son grenier, et l'officier menace de son revolver un des villageois, anciens combattants de la Grande Guerre. Il réclame le harnais. L'homme lui fait bravement face, il n'y a pas de harnais. Et pour cause, celui-ci se trouve chez le beau-père du propriétaire, dans un village voisin. Un sous-officier qui est entré dans la ferme décroche du mur le tableau où figurent les décorations du Ferrelais et le montre à son officier. Celui-ci claque des talons, abaisse son arme. « Grand soldat », dit-il. Puis il ordonne de regrouper les villageois. Alors l'ancien combattant hurle en direction du propriétaire du cheval. « Descends, montre-toi, il va y avoir un malheur !» L'homme se montre enfin. Il est aussitôt conduit sous escorte jusque chez son beau-père. Il sera libéré en échange du harnais et du cheval. Les habitants de Kermaé se souviendront longtemps de ce 6 août 1944. Alors que ces événements se déroulent, le cortège poursuit sa route. Lorsque soudain... Quand on a emmené la statue à la Roche, eh bien, on s'est fait, pas bombarder, mais un avion qui nous a survolé. On s'était tous mis dans le fossé. Une fois la frayeur passée, les Ferrelais reprennent la direction de Ker-Audrin, où les attendent les paroissiens de la Roche-Bernard, encore secoués par les événements de la veille. Plus loin, à la Châtaignière, aucun arc de triomphe ne surplombera le cortège. Et pour cause. Les soldats géorgiens et russes, dont le campement occupe un champ voisin, ont refusé. Le menuisier avait pourtant taillé un joli navire en bois, destiné à orner le fronton de l'arc. Il faut dire que l'homme qui s'était chargé de demander l'autorisation n'avait pas été adroit. De loin, d'un mouvement de l'index,
il avait fait signe à l'officier de venir à lui, et celui-ci avait manifesté ouvertement son agacement d'être ainsi convoqué pour parlementer. Malgré le danger qui plane encore, les Rochois font honneur à la Vierge de Boulogne en l'accueillant dans leur église. La veille, devant les hésitations de certains, l'abbé Clairet, un des missionnaires qui s'affairait à bicyclette à préparer la venue de la statue, n'avait-il pas déclaré haut et fort « Continuez à décorer, les amis, Notre-Dame passera quand même. Le grand retour ne s'arrête jamais. » Cette fois, une démarche est entreprise au nom des missionnaires par le maire de la Roche-Bernard, le docteur Cornudet, auprès des autorités allemandes. Mais celles-ci sont catégoriques. La Vierge de Boulogne ne passera pas le pont de la Roche-Bernard. Et pour cause. Ils ont miné le pont depuis la veille. Et surtout, sur l'autre rive, on se bat. Les Allemands ont fixé une solide tête de pont face à l'avancée des Alliés. Les premiers combats ont éclaté, aux limites de Marzan et de Musillac. Pour eux, c'est le repli général vers Saint-Nazaire, et leurs convois sont mitraillés sans cesse par l'aviation alliée. Que viendrait faire ce cortège religieux au milieu d'une zone de combat? Aussi, le lendemain, les Rochois tirent le chariot de Notre-Dame en direction de Nivillac. Désormais, ce cortège équivaut à un acte d'héroïsme. Vu d'avion, rien ne ressemble plus à une colonne militaire qu'une procession religieuse. Et si par malheur, les Américains se méprenaient, quel carnage ce serait! Ce début du mois d'août est ensoleillé et orageux. Alors que la Vierge de Boulogne gagne l'église paroissiale, on entend dans le lointain le canon qui tonne et le bourdonnement des avions qui sillonnent le bleu du ciel. Tous ignorent encore le drame qui se joue de l'autre côté de la rivière. Depuis la veille, la population de Marzan est victime des exactions de l'occupant. Une dizaine de civils vont ainsi trouver la mort, tués au hasard, dans la cour de leur ferme, fusillés sur le bord de la route, ou sauvagement assassinés. Victimes innocentes de la barbarie, de la peur, les Allemands voient partout des résistants, des terroristes comme ils disent. Et ces victimes rejoindront le long cortège de ceux qui, ici et ailleurs, vont trouver la mort pendant ce conflit. Mais la libération serait-elle donc synonyme de mort plus que de joie? La bataille est à nos portes. Que va-t-il se passer chez nous? Le mardi 8 août, Notre-Dame quitte Nivillac. Aux environs de Trédoré, les paroissiens de Saint-Dolin accueillent à leur tour la statue tant attendue. Le père Tanguy, missionnaire montfortin, a préparé la paroisse par 3 jours de conférences et de prières. Dans les rues, les arcs s'élèvent jusqu'à 8 mètres de portée. Au presbytère, le recteur de Saint-Dolay, l'abbé Aguet, reçoit les missionnaires à sa table. On y parle des suites à donner. Demain ce sera Teillac. Et puis, que faire? Notre-Dame ne franchira-t-elle jamais la rivière? Le vicaire, l'abbé Joly, est un membre de la résistance locale. Et il a bien l'intention de soumettre la question à ses gars de Saint-Dolay et de Rieux. Tandis que le maire, M. Hervé l'évêque du Rostu, se propose pour une nouvelle démarche auprès des Allemands. Pourquoi ne pas tenter le passage de Cran? Mais le mercredi 9 août, alors que la Vierge descend vers Teillac, la nouvelle parvient aux missionnaires que les soldats ont coulé les barques de Cran en y lançant des grenades. Ceci afin d'interdire tout passage à ceux qui voudraient gagner l'autre rive. À Saint-Lienne, les paroissiens de Teillac prennent en charge le chariot de Notre-Dame. Ici aussi, on a décoré tout le chemin jusqu'à l'église. Certains s'étaient rendus à Fégréac il y a 1 mois. Ici, c'est moins imposant, mais tout s'est fait dans la précipitation. Et en définitive, le cœur a fait le reste.
Alors qu'à Teillac, les paroissiens s'apprêtent à veiller Notre-Dame dans leur église, à La Roche-Bernard, une partie des habitants a fui pour se réfugier dans les fermes alentours. Le bruit court qu'un nouveau bombardement se prépare. À 19h, un lourd ronflement se fait entendre. Et bientôt ce sont une vingtaine de bombardiers légers qui tournoient autour du port et du pont toujours intact. Comme le 5 août, ils tournoient ainsi un bon quart d'heure avant de s'élancer. Ceux qui sont restés sur place tentent de trouver un refuge, la cave, une tranchée creusée dans le jardin. Alors que les premiers sifflements des balles de mitrailleuses se font entendre, certains courent encore. Dans les fermes alentours, on suit la ronde macabre. On prie la Vierge d'épargner ceux qui sont restés. Une première bombe tombe à proximité du pont. Puis, un vacarme assourdissant. Le crépitement des balles sur les toits, les murs des maisons, et encore d'autres bombes. Dans les abris, dans les encoignures des caves, on se serre les uns contre les autres. Ô Marie, sauvez-nous, sauvez-nous. Alors que le calme revient, on sort des abris. Dans les rues, c'est un spectacle de désolation. Partout les vitres ont volé en éclats, des portes et des fenêtres sont arrachées, des toits et des planchers sont crevés, les meubles renversés. Et puis, le bilan s'alourdit encore. 2 personnes ont perdu la vie. Nombre de rescapés décident cette fois de prendre le chemin des fermes alentours. Longues files de chariots et de brouettes chargées de couvertures. Un exode de plus. Le jeudi 10 août, au matin, la Vierge de Boulogne quitte Teillac en direction de Saint-Cry. La procession qui l'emmène longe les murs du manoir du Plessis, propriété du maire de Saint-Dolay, qui doit y loger les officiers de l'armée allemande. Ce sont des Autrichiens, des catholiques. Et alors que le chariot de Notre-Dame apparaît sur la route, ils se sont avancés à l'entrée de la propriété, leur képi à la main. Au passage de la Vierge de Boulogne, ils se signent et récitent le chapelet. Instant de communion et de ferveur, maintes fois répété tout au long du sillage de la Vierge. Donnez-nous la paix, donnez-nous la paix. Il n'en est pas toujours autant pour la population locale. L'unanimité n'est pas toujours au rendez-vous. C'était pas les Allemands, c'était quelqu'un d'autre qui était contre la procession et puis ils avaient cassé des bouteilles. Comme les gens marchaient pieds nus. Ben, ça les aurait si. empêchés de marcher, peut-être qu'ils auraient fait demi-tour. Mais est-ce que ça les a empêchés? Non, ils ont marché dans la rigole, et puis c'est tout, non. Hein. Alors que Notre-Dame gagne l'église de Saint-Cry, on échafaude le plan qui pourra lui faire enfin franchir la Vilaine. L'abbé Joly est entré en contact avec 2 séminaristes de Rieux, 2 cousins germains, Émile Pierre et Émile Joseph Pondard. Le passage de nuit est écarté car trop risqué avec le chariot. De la même manière, le père Clairet a écarté la proposition des résistants de la faire passer en force. Finalement, on décide de lui faire franchir la Vilaine le lendemain matin, à 11h, heure où la marée sera étale. Il n'y aura ni courant montant, ni descendant. Quant au lieu, ce sera le bas de l'église de Teillac, près du pont de l'Isaac, là où la Vilaine amorce un coude en direction de Rieux. On pourra s'y dissimuler, à l'abri des roseaux. Le vendredi 11 août, repassant par Sainte-Anne et la Pommeraye, les paroissiens de Saint-Cry, auxquels se joignent ceux de Saint-Dolay, roulent le chariot vers Teillac. On y arrive pour l'heure dite. La procession stationne alors devant le grand calvaire. Les missionnaires s'étonnent de ne pas voir le recteur.
On leur apprend que, ignorant tout de ce passage, il vient de s'embarquer au pont de l'Isaac pour gagner Saint-Jacques, où il doit participer à une profession religieuse. Pendant ce temps, du côté de Rieux, l'abbé Émile Joseph et Paul Lelièvre scrutent à la jumelle le moulin du Port-Billy qui domine Teillac. C'est de là que doit être lancé le signal. Alors, j'ai rampé sur une dizaine de mètres dans les marais, et puis pas de signaux. Alors je me dis, alors comment ça se fait? Alors je pars quand même. Il fallait se débrouiller. Les deux hommes poussent la grande barge à l'eau et rament en longeant les roseaux. Brusquement, une barque arrive en sens inverse. À son bord, un prêtre et deux autres personnes, une femme et un homme. C'est le recteur de Teillac qui s'en va à Saint-Jacques. En apercevant le séminariste, il lui lance « N'allez pas plus loin parce que les Allemands sont à cran, ils vont tirer sur vous. » Mais Émile Joseph n'écoute pas. Il continue de ramer. Arrivé presque en face du pont de l'Isaac, un homme armé surgit brusquement des roseaux. C'est le parachutiste Guillaume, le chef des résistants. Il a disposé ses hommes autour du passage, en cas de besoin. Il donne l'ordre à Paul Lelièvre de grimper dans sa yole. Puis s'adressant au séminariste, « Vous, le curé, vous traversez tout seul. L'autre restera avec moi. » L'abbé Pondard scrute un instant les horizons, en direction du village de Cran, où sont stationnés une vingtaine de soldats allemands. La lucarne du grenier de la maison du passeur est ouverte. Et s'il surveillait la Vilaine? Et en face, toujours aucun signal. Alors qu'il entame la traversée, un homme a surgi, tout en haut du chemin. Il agite un foulard blanc. En fait, il fait signe aux missionnaires qui attendent toujours devant le grand calvaire que la barque est en vue. Alors qu'il est au milieu de la Vilaine, l'abbé Pondard aperçoit cette silhouette blanche qui dévale à toute allure vers la rivière. Chaland et chariot arrivent sur la rive en même temps, et par chance, la plate est au même niveau que le pré. Deux planches sont posées entre la rive et le chaland, et en quelques instants, le chargement du chariot est chose faite. Non sans frayeur. Au moment d'entrer dans le chaland, celui-ci ne roulait plus que sur 3 roues. L'autre était resté suspendu dans le vide. Cette fois, le poids du chaland n'est plus le même. En plus du chariot, les missionnaires ont grimpé à l'avant. Émile Joseph retrouve son cousin et tous les deux se mettent à ramer. Comblé de malchance, voilà que Attolet s'est rompu. Désormais, le chaland tourne sur lui-même et la marée descendante l'entraîne vers Cran. Émile Joseph fait signe en direction de l'autre rive. À l'avant, les missionnaires ont commencé à murmurer un chapelet. La yole du parachutiste Guillaume surgit alors, et Paul Lelièvre monte à bord du chaland. Il s'empare d'une rame et la place à l'arrière. Et c'est à la godille que le chaland remonte la Vilaine pendant près de 2 kilomètres vers l'Étier de la vallée. À l'avant, les missionnaires ont entonné « Vierge de l'Espérance ». Oui, c'est un beau jour pour l'Espérance. À Teillac, la foule qui stationne encore devant le grand calvaire et que les prêtres ont eu bien du mal à contenir tant le désir était grand de voir la Vierge s'en aller, cette foule a elle aussi laissé éclater sa joie. J'irai la voir un jour, au ciel, dans ma patrie. Le cantique est repris à tue-tête. Elle est passée, elle est passée. Le samedi 12 août, la Vierge de Boulogne quitte l'église de Rieux pour se diriger vers Bégane. Les missionnaires s'activent pour lui faire retrouver son itinéraire d'origine et gagner rapidement Questembert, où Monseigneur Le Bellec
viendra la saluer le jeudi 17 août. Le 25 septembre, elle est à Sainte-Anne-d'Auray et du 26 au 28 septembre traverse triomphalement la ville de Vannes. Bientôt ce sera Quimper, Saint-Brieuc, Rennes, Laval. Le samedi 12 août, des centaines de soldats allemands s'installent à Teillac, en vue de la surveillance de la Vilaine. Il s'en est fallu de peu. Les accrochages seront nombreux dans ce secteur entre les deux rives. Et le 15 août, l'abbé Émile-Pierre Pondard sera tué sur les bords de la rivière. Il avait 22 ans. Ce même 15 août, à l'heure des vêpres, un violent orage éclate sur la Vilaine. C'est un déluge qui s'abat sur les champs et les bourgs. Au milieu du fracas des éclairs, une sourde explosion s'est fait entendre. Lorsque l'orage se dissipe, à la Roche-Bernard, les regards se sont tournés vers le pont. Celui-ci a disparu. Sa travée centrale a plongé dans les eaux. Aux explications des officiers allemands parlant de la foudre qui a frappé le pont, le docteur Cornudet répliquera « Peut-être, mais il n'aurait pas sauté si vous ne l'aviez pas miné. » Dorénavant, les deux rives resteront séparées pour longtemps. Alors que la rive nord est désormais libre, la rive sud reste occupée, inclus dans ce qu'on désignera comme la poche de Saint-Nazaire. Ordre avait été donné par Berlin aux troupes allemandes de se replier sur les bases sous-marines et de les défendre jusqu'au bout. Base de malheur, le siège durera 9 mois. Si la capitulation allemande est signée le 8 mai 1945 à Berlin, ce n'est que le 11 mai suivant que le général commandant les troupes allemandes de la poche de Saint-Nazaire capitulera à son tour. Aux misères de cette période sera apporté le soulagement d'avoir échappé au sort réservé à la poche de Royan, dont la reconquête par la force a coûté la vie à près de 600 civils. Il faudra pourtant encore quelques années pour réaliser combien cette guerre a apporté de souffrances et marqué du sceau indélébile de la barbarie une humanité meurtrie à tout jamais. Mais en ce début du mois de Marie, si les regards se lèvent vers le ciel, c'est que c'est dans les airs que se propage le doux son du grand retour de la paix, survolant les toits des bourgs et inondant les campagnes de sa joie.
En 1947, on célèbre à Férel un de ces mariages nés de la guerre. Le beau réfugié qui avait quitté Boulogne-sur-Mer en 1940 pour venir à Férel s'en était allé. Mais il est revenu au grand retour de la paix pour épouser sa belle Férélaise. Qu'y a-t-il de plus symbolique que ce mariage où se mêlent la guerre, Boulogne et l'espérance en l'avenir? Cette année-là également, c'est à l'initiative du vicaire, l'abbé Coué, qu'une rosace, ex-voto des prisonniers de guerre, a été installée au transept nord de l'église. Dans un de ces médaillons figure Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame des Flots, Notre-Dame des chemins de France. Le souvenir attaché à ces heures douloureuses et héroïques ne doit pas occulter le fondement même du grand retour souhaité par les évêques de France dans leur initiative de 1943. En passant de bourg en bourg, d'église en église, la Vierge de Boulogne se fait pèlerine. Elle rend visite à ses enfants chez eux, au cœur de leur quotidien. C'est donc un mouvement inverse, comme une réponse de la Vierge à ceux qui viennent la visiter chez elle, à Boulogne, au Puy-en-Velay, à Lourdes et ailleurs. Et dans ce sillage, elle semble guider cette chaîne de fraternité dans la foi, où chaque communauté la confie à sa voisine. Combien le passage de Teillac n'est-il pas symbolique? L'obligation qui est faite à ceux du sud de la Vilaine de la transmettre à ceux du nord. Et cette solidarité dans l'épreuve, quand au milieu de la rivière, on s'affole en dérivant. Dans notre région, marquée par les prédications du Père de Montfort, jalonnée de sanctuaires et de chapelles, il est bon d'égrener doucement son nom, comme un chapelet de la foi. Elle est Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Bongarant, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame des Blés, Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Notre-Dame de Mille Secours, Notre-Dame de Quériot, Notre-Dame des Vertus, Notre-Dame de Bon Réconfort, Notre-Dame de la Clarté, Notre-Dame de Miquel, Notre-Dame du Pont d'Ars, Notre-Dame du Mont Carmel, Notre-Dame de l'Eau, Notre-Dame des Neiges, Notre-Dame de Bénédiction, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame de chez nous, Notre-Dame d'ailleurs, Notre-Dame de partout, mais surtout, Notre-Dame la bienvenue, Notre-Dame qui nous unit, Notre-Dame mère de l'Église, la source de grâce, la fontaine de piété, la Vierge de lumière. Mais au fait, je ne vous ai pas dit comment s'appelait la barge qui a servi à transporter Notre-Dame d'une rive à l'autre le 11 août 1944, celle qu'ont pilotée Paul Lelièvre et l'abbé Pondard. Eh bien, elle portait le doux nom de Marie-Rose, un nom que Saint-Dominique et Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, égrénant leur rosaire, n'auraient certainement pas renié pour Notre-Dame sur les flots. Que ce film soit dédié à toutes les Marie-Roses du passé, à celles de l'avenir, à ceux qui les ont guidées, à ceux qui les guideront encore, afin que Notre-Dame nous garde unis dans la foi, témoins de notre espérance et frères dans la charité. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.